Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, on va commencer le dernier chapitre, c'est sur l'algèbre, la notion d'algèbre linéaire. Donc, le but de ce chapitre est de rendre des matrices quelconques, soit à des matrices diagonales ou bien des matrices triangulaires. Tout le monde sait que les matrices les plus simples à étudier, d'accord, dans le sens général, la plus simple, c'est les matrices diagonales. La plus simple, c'est les matrices diagonales. Ensuite, on a dans la deuxième position, les matrices triangulaires. D'accord? Donc, on va traiter dans tout ce chapitre l'histoire de diagonalisation et trigonalisation des matrices. Donc, avant de commencer, on va commencer par une petite introduction. Soit E, un espace vectoriel sur K, muni d'une base EI. Tout le monde connaît c'est quoi la notion de la base EI. Donc EI, une base, c'est-à-dire les vecteurs sont linéairement indépendants. D'accord? Alpha 1, E1 plus alpha 2, E2 plus, etc. Alpha n, En est égal à 0. On trouve que les alpha I sont nuls. Et en plus de ça, on a les vecteurs engendrent E. Les vecteurs engendrent E. Donc ça, c'est la notion de la base qu'on a traitée dans la première année. Alors, s'il existe un F appelé application linéaire. F appelé application linéaire. Et dans ce cas, on va appeler les applications linéaires par le mot endomorphisme. Donc c'est quoi le mot endomorphisme? C'est une application linéaire de E vers E, c'est-à-dire l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, c'est E. L'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, c'est E. D'accord? Donc, s'il existe un endomorphisme F appartient à E, F, on peut construire la matrice associée à F. La matrice associée à F. Donc, cette question, on a traité cette question dans la première année, la matrice associée à une application linéaire. Donc, les gens qui ont oublié la notion de la matrice associée, ils peuvent voir, toujours dans ma chaîne YouTube, le cours sur les matrices associées. D'accord? Donc, on peut construire une matrice associée F dans cette base notée. Donc, toujours, on note la matrice associée à F par MF. On note la matrice associée à F par MF. D'accord? Dans la base EI. Dans la base EI. La question qui se pose, comment je peux calculer cette matrice associée? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer f de E1, c'est-à-dire l'image du premier vecteur dans la première colonne. On pose f de E1 dans la première colonne, f de E2 dans la deuxième colonne, f de E3 dans la troisième colonne, jusqu'au f de E1 dans la énième colonne. D'accord? Dans chaque colonne J est donné par les composantes de f de EJ dans la base EI. D'accord? Dans chaque colonne J, c'est-à-dire si on est dans la Jème colonne, d'accord, on a l'image de f de EJ, d'accord, dans la base de f de EI. Très bien. Donc avant de continuer, d'accord, je vais faire un exemple. Par exemple, si on a, je vais donner un exemple simple. Donc F, elle est définie par exemple de R3 vers R3, de R3 vers R3. D'accord? Par exemple, je vais donner une application linéaire X, Y, Z ici. On a l'application linéaire, elle est définie comme suit. F de X, Y, Z est égal, par exemple, puisque l'ensemble d'arrivée c'est R3, donc on a trois composantes. Par exemple, 2X moins 3Y plus Z, la première composante. La deuxième, X plus Y moins 2Z. Et la dernière, par exemple, X moins 5Y plus 6Z. Donc, j'ai donné une application quelconque, linéaire. Donc, F ici, c'est un endomorphisme.
Endomorphisme, c'est-à-dire c'est une application linéaire dont l'ensemble d'arrivée, c'est exactement l'ensemble d'arrivée, c'est exactement l'ensemble de départ. Très bien. Donc, dans ce cas, la base canonique est connue. La base canonique de R3, elle est connue. Tout le monde connaît c'est quoi la base canonique. Et donc, c'est le premier vecteur, c'est E1, qu'on a appelé généralement dans la physique I, l'autre c'est J et l'autre K. Donc le E1, leur composante c'est 1, 0, 0. D'accord? Deuxième composante qui est le J, leur composante c'est 0, 1, 0. D'accord? Et la dernière composante, le dernier vecteur, E3 c'est le K. D'accord? C'est 0, 0, 1. D'accord? Donc, la matrice associée AF est donnée par donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer f de E1. F de E1. Très bien, f de E1. F de E1, c'est-à-dire il faut prendre cette application linéaire et remplacer le x par 1 et le y par 0 et le z par 0. C'est-à-dire si on voit ça, les termes, ce terme et ce terme sont nuls. La même chose pour les deux termes qui sont là et la même chose pour les deux termes qui sont là. Donc qu'est-ce qu'il reste dans les trois composantes? Il reste que le coefficient de x. C'est-à-dire coefficient de x, il me reste le 2 dans la première position, deuxième position le 1 et troisième position le 1. Très bien. Virgule. Donc la même chose. F de E2. F de E2, on va laisser les coefficients de Y parce que le X est nul et le Z est nul. Donc, on va laisser les coefficients de Y. Donc, le premier coefficient de Y, c'est moins 3. Le deuxième coefficient de Y, c'est 1. Et le dernier coefficient de Y, c'est moins 5. Et pour terminer, F de E3, X, Y sont nuls, donc il me reste que le coefficient de Z. Dans la première position, le coefficient de Z c'est 1. Deuxième position, le coefficient de Z c'est moins 2. Et la dernière position, le coefficient de Z c'est 6. D'accord? Donc, la matrice associée à F, dans la base, c'est exactement une matrice d'ordre 3. C'est une matrice d'ordre 3. D'accord? C'est une matrice d'ordre 3. شيخ Oui? شيخ اسكو اليوم رانا نديرو كور جديد Cours جديد, oui. غير باش نعرف صاي كملنا l'analyse complexe. هذا الالجبر لينيير دروك. داكور باسكو ما حضرتش لا ديرنيير فوا باين نعرف لا لا دانيير فوا صايرها في هذيك زرتها في اليوتيوب. لا دانيير فوا سي تي دي d'analyse complexe. كملناه. داكور هذا سي l'algèbre linéaire, c'est autre chose, c'est pas l'analyse complexe. Bon, هاد لي نوسيون اللي راهم هنا سي دي نوسيون دو لا بروميير اني، راني نعاودهم لكم. بديت بلا ماتريس اسوسي ا اون ابليكاسيون لينيير، درناها في بروميير اني، اللي ما راه ناسيها ولا رحنا نعاودوا لها. دونك هنا كاس كيل فو فار؟ لا ماتريس اسوسي dès qu'on a calculé f de E1, f de E2, f de E3, il faut mettre ici f de E1, les composantes sous forme colonne. f de E1 sous forme colonne, ici. f de E2 ici, sous forme colonne. f de E3 ici, sous forme colonne. Donc, la première colonne, on trouve 2,
1, 1. Ça y est. Deuxième colonne, moins 3, 1, moins 5. Et la dernière colonne, c'est 1, moins 2 et 6. Donc, c'est exactement la matrice associée à la base canonique. C'est-à-dire, E1, E1, E2, E3, c'est la base canonique. C'est qu'on connaît dans la physique, c'est les vecteurs IJK, R3, les نعرفهم بالIJK. Donc, la première colonne, on a posé F de E1. Deuxième colonne, F de E2. Et la troisième colonne, F de E3. Donc, si quelqu'un vous demande de lire ça, bon, je vais écrire car on a ça. Et la matrice associée, d'où vient? Elle vient de ces calculs qui sont là. Donc, si quelqu'un vous demande de lire ça, il faut la lire comme ça. F de E1 est égal à 2E1 plus 1E2 plus 1E3. D'accord? F de E2, c'est moins 3E1 plus 1 fois E2 moins 5 E3. F de E3, c'est 1E1 moins 2E2 plus 6E3. Pourquoi? Parce que, par exemple, tout le monde connaît. Si on a un vecteur, par exemple 5, 1, 2, par exemple. Le vecteur, je veux l'écrire dans la base canonique. Donc, est égal à quoi? Est égal à 5, 0, 0, plus 0, 1, 0, plus 0, 0, 2. Et dans les 3, je vais faire sortir le 5 fois le reste. C'est 1, 0, 0, plus 1 fois la même chose qui est là, plus 2 fois 0, 0 et 1. Et c'est quoi ce vecteur? C'est E1, et ça c'est E2, et ça c'est E3. Donc finalement, on trouve que c'est 5 E1 plus 1 fois E2 plus 2 fois E3. Donc vous voyez que les calculs dans la base canonique sont très très simples. Les calculs dans la base canonique sont très très simples. D'accord? Les calculs dans la base canonique sont très très simples. Bon, je vais écrire ça ici. D'accord? Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le but de ce chapitre est cette question-là. Qu'est-ce qui se passe si on change la base? Qu'est-ce qui se passe si on change la base? Très bien. Donc, de plus, si on change la base, la matrice change. La matrice, bien sûr, de passage. La matrice de passage change. Et si on note A, c'est la matrice associée à F dans EI. EI ici, c'est la base canonique. Alors, A', c'est la matrice associée à F dans EI'. D'accord? A', c'est la matrice associée à F dans EI'. Très bien. Ah, toujours, si on a le mot changement de base, alors on a une matrice qui s'appelle la matrice de passage. Une matrice qui s'appelle la matrice de passage. Ah, ici, normalement, le bagage, c'est le bagage de la première année. Bon, les gens qui ont oublié ça, d'accord, essayez de relire qu'est-ce qu'on a fait en première année. D'accord? Même dans ma chaîne YouTube, il existe ça, parce que j'ai fait l'année passée le cours des matrices. D'accord? Donc, toujours, si on a le mot changement de base, on a la notion de la matrice de passage. Très bien. Avec P, c'est la matrice de passage de EI vers EI'. Donc,
Donc, et la matrice de passage entre les deux bases. D'accord? Je vais toujours ouvrir une brèche ici. Par exemple, je vais donner un exemple. Donc, si on a la base suivante, je vais écrire B', bien sûr. Par exemple, si on a, je vais écrire une base qui s'appelle B', E', virgule, E'1, je m'excuse. Par exemple, E'1. Deuxième vecteur E'2 et troisième vecteur E'3. D'accord? Avec donc E'1, je vais choisir des vecteurs quelconques. E'1 par exemple 2, moins 1, par exemple 9. Virgule, je vais choisir autre vecteur E'2. Et par exemple E'2 c'est, ici je vais mettre 3, moins 2, 5 par exemple. Ici 2 par exemple, moins 3 et 4 par exemple. Donc, par exemple, si on a B', alors la matrice de passage bien sûr, supposons que ça c'est, normalement elle est différente de 0. Alors la matrice de passage, bon, n'oubliez pas que pour vérifier que c'est une base, il suffit de calculer le déterminant de ces 3 lignes ou bien 3 colonnes. Il faut que le déterminant soit différent de 0. Ici, normalement, le déterminant est différent de 0. Donc, alors la matrice de passage, d'accord? Alors la matrice de passage de B vers B' est tout simplement, elle se note. Essayez de me suivre ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une matrice colonne. C'est une matrice d'ordre 3. Dans chaque colonne, il faut mettre un vecteur. Par exemple, la première colonne, je vais mettre E'1. Yani, c'est 2, moins 1 et 9. Deuxième colonne, 3, moins 2 et 5. La dernière colonne, 2, moins 3 et 4. Et c'est terminé. Bon, n'oubliez pas que la première base, c'est la base canonique. La base canonique. On a une nouvelle base. Ici, on a une nouvelle base. Donc, il faut mettre l'ancienne base, c'est-à-dire E'1, l'ancienne base, je m'excuse, E1, E2, E3, au-dessous, la première colonne c'est E'1, deuxième colonne c'est E'2, et la dernière colonne c'est E'3. Donc vous voyez que la matrice de passage de la base canonique vers une nouvelle base, elle est très très simple. Bien sûr, il faut que le B' soit une base. Hein? Donc pour vérifier que c'est une base, il suffit de calculer le déterminant qui est ici. Par exemple, on va prendre ça.
Donc, déterminant est égal 2. On va calculer déterminant suivant la première ligne. Ah, le déterminant de ça, c'est moins 6 plus 15. Moins 6 plus 15, c'est-à-dire 2 fois 9. D'accord? Moins 3. On va, bien sûr, il faut connaître comment calculer les déterminants. Donc, moins 4 plus 27. Moins 4 plus 27, c'est-à-dire fois 23. Ou la dernière, plus 2. Je viens de calculer le déterminant suivant la première ligne. Donc, suivant la première ligne, moins 5 plus 18. Moins 5 plus 18, c'est-à-dire fois 13. Donc, ici c'est 26 bien sûr. Bon, sans calcul, ce qui est sûr, le déterminant est différent de 0. C'est-à-dire sans faire les calculs. Parce que déjà, ici on a 23 fois 3, d'accord, c'est 69. D'accord. Ici on n'a que 26 et ici c'est 18. Donc, c'est clair que B' est une base. Implique B' est une base. C'est des techniques de la première année. Essayez de revoir le cours de la première année. Bon, pour l'instant, ce qu'on vient de le faire, ça suffit. Donc, toujours pour vérifier qu'une base, il suffit de calculer le déterminant des vecteurs et il faut qu'il soit différent de 0. Donc, vous voyez que la matrice de passage de la base canonique vers une autre base est très très simple. Qui est-ce qui peut me dire si on veut la matrice avec la matrice de passage de B' vers B? Je peux dire de B' vers B. Quelle est la matrice de passage de B' vers B? Je peux dire qu'est-ce que c'est bon? La matrice de passage de B vers B', c'est P. Ça de B' vers B, c'est quoi? C'est P-1. P-1. Et exactement, P-. Et c'est terminé. D'accord? Donc, tout le cours, c'est autour de la matrice de passage, les bases, les nouvelles bases, les anciennes bases, etc. Bon, généralement, l'ancienne base, c'est la base canonique. D'accord? Alors, on a, d'accord, le lien entre les deux matrices associées à F et bon, n'oubliez pas que A, c'est la matrice associée à l'ancienne base qui est la base canonique. A', c'est la matrice associée à F dans la nouvelle base, B'. D'accord? Donc, toujours, on a cette loi. A' est égal à P-1 fois A fois P. A' est égal à P-1 fois A fois P. Tel que A, d'accord, c'est la matrice associée à F dans l'ancienne base et A', c'est la matrice associée à F dans la nouvelle base. Ou P, c'est la matrice de passage. P, c'est la matrice de passage. De plus, si on a cette égalité, on dit que dans ce cas, que les deux matrices A et A' sont semblables. D'accord? De plus, on dit dans ce cas que les deux matrices A et A' sont semblables. Qu'est-ce que ça veut dire le mot semblable? Même semblable. À peu près, le mot semblable, c'est équivalent. Mais équivalent à quoi? Sont équivalents dans les propriétés. Qui est-ce qui peut me dire équivalent dans quel sens? شكون يقول لي كي تكون عندك هذه العلاقه l'équivalence فاش؟ هذا لو مو سومبلاب هذا درناه في البريمير اني في لافان
la fin du cours de l'algèbre linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire semblable? ما معناتها semblable فاش؟ شكون اللي قد يقول لي ما معناتها semblable؟ بون semblable تبعوا مليح. A و A' ont le même déterminant. عندهم le même déterminant. Ont le même déterminant. هذه d'une part. A و A' ont la même trace. كاين حتى نيك لا trace d'une matrice كي راكم عاقلين هي la somme des éléments de la diagonale. A ou A' ont les mêmes vecteurs propres. On va bien sûr refaire la notion des vecteurs propres vers le propre. D'accord? A ou A' ont les mêmes vecteurs propres. Très bien. Donc هذه هي semblable, le mot semblable. Donc عندهم les mêmes propriétés, عندهم نفس الخواص. D'accord? De plus, on dit dans ce cas que les deux matrices A et A' sont semblables, متكافئين, soi-disant équivalents. Eh bien, le but par la suite est de chercher une base d'une manière que A' est plus simple que possible. ركزوا معايا دقيقة. الهدف من هذا كاع الشابيتر اللي رحنا فيه. Le but par la suite est de chercher une base d'une manière que A, d'une manière bien sûr, que A' est plus simple que possible. C'est quoi cette phrase? Si par exemple quelqu'un me dit, vous êtes dans R3, donnez-moi la base canonique. La base canonique. Je lui dis directement, la base canonique, c'est IJK, qui sont 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Très bien. Deuxième question. Combien de bases il existe dans R3? شحال كاينه من باس في R3؟ شكون اللي جاوبني هنايا؟ Combien de bases شحال كاين من باس في R3؟ شكون اللي يقول لي شحال كاين من باس في R3؟ Une seule base. عطيهاني ما هي؟ هذيك تاع لا دياغونال ولا؟ عطيتني تاع إيجيكا ياك؟ وي. Pour mieux comprendre, ركز معايا دقيقة. Passons à R2. R2 la base canonique de R2 واش هي؟ 1 0 0 1. 1 0 0 1 هذه سي لا باز كانونيك المعروفة القانونية كما نقولوا الأولى. بصح شحال كاينة من باز في R2؟ شوف هنا تستعمل دو مو جوج كلمات درناهم بيان سور في الليسي ومن في الجامعة. الجامعة راكم ديروهم في الميكانيك راسيونال. لي دو مو لو بروميي مو سي لا ترانسلاسيون بالعربية سي الانسحاب. في الليسي درنا كلمة انسحاب معلم درناه ولا ما درناهش؟ وي درنا. والكلمة الزوجة شكون اللي يقولها لي؟ روتاسيون. روتاسيون يعطيك الصحة. كاين كلمة انسحاب ترانسلاسيون والدوران روتاسيون. هي انت كيمد لك لا باس كانونيك. كومبيان دو روتاسيون اون بو فير؟ شحال من روتاسيون تقد دير؟ شحال من اونغل تقد تدور؟ شحال؟ سي كاين شحال من اونغل تقدر تدور ما فهمتش. راه عندك المعلم تبعو مليح. راه عندنا معلم متعامد ومتجانس. باغي المعلم ندوره ندير روتاسيون تاع المعلم. شحال نقد ندور من خطره؟ شحال؟ Combien de rotations on peut les faire pour un repère orthonormé? عندي معلم باغي ندوره. Passons à la translation. انسحاب. عندك معلم on veut translater le repère. C'est orthonormé. شحال combien de manières on peut translater le repère? شحال كاينه من طريقه نقدروا نسحبوا المعلم؟ 4 fois. لا. راكم فاهمين ما معناتها كلمة انسحاب؟
وي عندي معلم صاي ريت شو غير دقيقه ندير لكم حال تبعوني هنا دقيقة. هذا المعلم تاعي، هذا سي لو اي وهذا سي لو جي. وكان واحد يقول لك هذا المعلم الفو لو ترونسلاتي، قادر ديره هنا ولا لا؟ وي قادر ديره هنا ولا لا؟ قادر هنا ولا لا؟ قادر هنا ولا لا؟ شحال كاينه من طريقة؟ انفينيتي ما لا نهاية من الطرق. واشاك فوا كون لو ترونسلات كم وين نسحبوه هادو لي دو اللي يجيو هنا هنا وهنا هنا وهنا سون دي باز. صاي خطر تسحب مام شعاع الوحدة، يعني اون ترونسلات مام لي دو فيكتور يجي لا ميم شوز. سي جو فو فار اون روتاسيون دوران، اني درت به درت بالمعلم ندور به هنا. صاي هنا ندير ترونسلاسيون افيك كومبوزي افيك اون روتاسيون. شحال كاينه وحده هنا؟ اون انفينيتي لا ميم شوز اون انفينيتي. نديرها هنا يعني كاين اون انفينيتي. يعني كومبيان دو باس il existe؟ شحال كاينه من باس؟ شحال كاينه من باز؟ لانفينيتي. اون انفينيتي دو باز، كاين ما لا نهايه من لي باز. صحيح؟ يعني si on est dans R3 parce que les exercices généralement sont dans R3 on peut trouver une infinité de bases ما لا نهايه من les bases. d'accord? très bien. هي دير une base par exemple نرفدو هذه، تبعوا معايا مليح، هذه c'est une base. d'accord? donc dire une base c'est-à-dire on a au lieu de A on a une autre matrice A'. D'accord. Donc le but par la suite est de chercher une base d'une manière que A' est plus simple que possible. C'est quoi le mot plus simple que possible? Essayez de me suivre ici. Si par exemple quelqu'un va me donner cette matrice. Par exemple 6, 11, 2, moins 1, 4, 7, la 74 par exemple, 1, 0, 2 et 3. Et me demande de calculer premièrement le déterminant. Me demande de calculer le déterminant, bien sûr son calculatrice et son logiciel. Est-ce qu'on peut chuter le déterminant direct? يعني déterminant est égal direct. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Non. Très bien. Donc maintenant, ركزوا معايا دقيقة. Quelqu'un me donnait un autre exemple. Le voici. يعني هذه c'est une matrice quoi? C'est une matrice qui est c'est une matrice qui est triangulaire. Bon, inférieur. Supérieur. نديرو هنا 1. اي سوبيريور. سوبر خاطر جايين من الفوق. C'est une matrice qui est triangulaire supérieure من الفوق، راهم من الفوق هادو. صحيح؟ هادو راهم من الفوق. تري بيان. Et وكان واحد يقول calculer déterminant. هنا est égal à quoi? Sans faire les calculs bien sûr direct. نحسبو دياغونال. دياغونال. كاين اون لوا مليح، كاين اون لوا 24 ديريكت. كاين اون لوا تقول باللي si on a une matrice triangulaire supérieure ou bien inférieure, le déterminant c'est le produit des éléments de la diagonale. D'accord? Le déterminant c'est le produit des éléments de la diagonale. D'accord? La même chose les triangulaire inférieur. Très bien.
Un autre exemple, il va me donner comme ça. Ici, c'est 0. D'accord? C'est une matrice de type diagonale. La même chose. Ici, le déterminant, c'est 24 parce que c'est le produit des éléments de la diagonale. Eh bien, les matrices les plus simples pour calculer le déterminant, c'est les matrices diagonales ou bien triangulaires. Très bien. Autre chose, si quelqu'un me demande de calculer l'inverse de cette matrice, il va me donner le choix. Il va me dire soit l'inverse de cette matrice, la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. Yani, je suis libre. Il suffit de prendre l'un des trois exemples, premier, deuxième, troisième, et calculer l'inverse. D'accord? On est rapide où? Yani, qu'on dans le calcul où? Le troisième. Troisième. Parce que diagonale, c'est très très simple. Pour calculer l'inverse d'une matrice, c'est un sur déterminant, la même chose qu'il y a là. D'accord? Donc, pour calculer, c'est pas la même chose, mais elle est simple parce qu'on a beaucoup de zéros. La comatrice, elle est très très simple. D'accord? Pour calculer la comatrice ici, elle est très très simple. Plus simple que ça. En deuxième position, c'est triangulaire. Et en dernière position, c'est une matrice quelconque. D'accord? Donc, toutes ces remarques, on va les dire dans cette phrase qui est là. Le but par la suite est de chercher une base. Toujours, il faut qu'on a cette égalité. A' est égal à P moins 1 AP. A, c'est la première matrice associée dans la base canonique. C'est bon. Il faut chercher A' et P. P, c'est la matrice de passage. Il faut chercher A' et P, d'accord? Où A' et A sont dites matrices semblables. Donc, le but est de chercher une base d'une manière que A' est plus simple que possible. C'est là. A' تكون سهلة. C'est-à-dire, c'est quoi le mot plus simple que possible? C'est-à-dire diagonale, sinon triangulaire. Yani, on va essayer de trouver A' diagonale, parce que diagonale, c'est la matrice la plus simple. D'accord? Sinon triangulaire. Donc, la question qui se pose, est-ce que la chose qui est là, elle est toujours valable? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai A, je peux toujours trouver A' soit diagonale, soit triangulaire? La réponse est comme suit. Si j'ai A, dans le cas général, des fois, je peux trouver une matrice diagonale, A'. Je peux. Diagonale, des fois. C'est-à-dire, des fois on peut et des fois on ne peut pas. Sinon, si on ne peut pas trouver une matrice diagonale, à 100%, je peux trouver une matrice triangulaire. Sauf ici, on a une petite condition. On va la faire bien sûr par la suite. D'accord? Donc la question qui se pose, GA, la matrice associée dans la base canonique. On a fait les calculs, c'est très simple. La question qui se pose, comment je peux trouver A' d'une manière que A' soit diagonale au premier lieu. Yani, si je peux trouver A' diagonale, c'est bon. D'accord? Si je ne peux pas, je vais essayer de trouver une matrice triangulaire. Très bien. Eh bien, F est dite diagonalisable. Bien sûr, ici, on va dire F ou A, c'est la même chose. Mais n'oubliez pas que le M, la matrice associée à F, c'est A. D'accord? Qui est égal à A. F est dite diagonalisable s'il existe E'I, tel que la matrice associée à F, qui est A, est diagonale. Sachant que
bien sûr, l'équation 1, l'équation 1, elle est vérifiée. Cette équation qui est là. L'équation 1 est vérifiée. Je répète. F est dite diagonalisable. S'il existe une base, on va chercher cette base, telle que la matrice associée à F dans la nouvelle base, qui est A', d'accord, est diagonale, sachant que la première équation, elle est vérifiée. La première équation est vérifiée. Deuxièmement, F est dit trigonalisable si on peut trouver E', tel que la matrice associée, toujours, elle est égale à A', d'accord, et triangulaire, sachant que la première matrice est, la première équation est vérifiée. Je répète, qu'est-ce qu'on a dit ici? J'ai le A, عندي le A. Si je peux trouver une base telle qu'on a l'équation 1, A' est égal P moins 1 AP, avec A' diagonale, c'est bon, diagonale. Donc, dans ce cas, on dit que A est diagonalisable. Soit on dit le mot A diagonalisable, ou bien F est diagonalisable. F, il y a la matrice, A, c'est la matrice associée à F dans la base canonique. La même chose, j'ai le A. Si on peut trouver A' triangulaire, on dit que A est trigonalisable. On dit que A est trigonalisable. Donc, toute la suite est la réponse à ces deux questions. Comment je peux faire pour trouver une matrice diagonale ou bien une matrice triangulaire? D'accord? Donc, par la suite, on va utiliser une notion qui s'appelle les valeurs propres et les vecteurs propres. Les valeurs propres et les vecteurs propres. Très bien. Bon, on a fait ça en première année, d'accord? Mais quand même, on va les refaire. Donc, on va introduire un paragraphe, d'accord? On va introduire un paragraphe sur les valeurs propres et les vecteurs propres. C'est quoi le mot valeur propre et c'est quoi le mot vecteur propre? Très bien. Donc, on commence. Bon, là, les définitions sont en fonction de F. Kingoulou F, c'est la même chose que A. Yani A, c'est la matrice associée à F. D'accord? Donc, soit F, cette notation signifie endomorphisme. Endomorphisme, une application linéaire de E vers E. Le cas, c'est les scalaires. Le cas, c'est les scalaires. D'accord? Donc, soit F appartient à l'ensemble des endomorphismes dans E, à scalaire dans K. Virgule. Un vecteur V appartient à E. D'accord? Point. Ici, point. On va donner. Un vecteur V appartient à E. Il dit vecteur propre. Il dit vecteur propre de F. Si on a les conditions suivantes. Si on a les conditions suivantes. Très bien. La première condition, jamais le vecteur nul est un vecteur propre. Jamais le vecteur nul est un vecteur propre. Vous savez, 0, vecteur nul, et vous dites que 0, 0, 0 est un vecteur propre. Jamais. Il faut que le vecteur propre est non nul. Il faut que le vecteur propre est non nul. Je vais revenir à cette remarque dans les exemples. Il faut se souvenir de cette remarque. D'accord? Très bien. Donc, jamais le vecteur nul est un vecteur propre. Il faut que le vecteur propre soit différent du vecteur nul. Donc, 0, c'est le vecteur nul. Très bien. Autre chose, on peut trouver un scalaire, lambda dans K, tel que f de v est égal lambda v. F de v est égal lambda v. Et là, on dit f de v est égal lambda v, ou bien AV est égal lambda v. C'est la même chose. A, c'est la matrice associée à F. Ou lambda, c'est quoi lambda? C'est la valeur propre correspondante à V. C'est la valeur propre correspondante à V. Donc ici, on a deux choses. On a les vecteurs propres, le vecteur propre, d'accord? Et le scalaire lambda qui est la valeur propre.
D'accord? La valeur propre. Très bien. Remarque, les vecteurs non nuls, bien sûr, du noyau de F, bon, n'oubliez pas le mot noyau. On a toujours dans les applications linéaires deux choses. On a le mot noyau et le mot image. On a noyau de F et image de F. Le noyau de F, c'est le cœur de F. Donc, sont les vecteurs propres correspondant à lambda est égal à 0. En effet, essayez de me suivre. C'est quoi le mot cœur de F? Cœur de F par définition, c'est l'ensemble des V appartient à E, c'est l'ensemble des V appartient à E, tel que f de V est égal à 0. Bon, là, 0 c'est quoi? C'est pas 0 le scalaire, c'est le vecteur nul. D'accord? Donc, le cœur de F, bien sûr, on suppose en effet, puisqu'on manipule des endomorphismes, si on a F défini de E vers E, d'accord? Alors, par définition, cœur de F, c'est l'ensemble des V tel que f de V est égal à 0. Donc, par la suite, f de V est égal à 0. F de V est égal à 0. Équivalent à quoi? Donc, ici, on peut remplacer le 0E par quoi? Par 0 fois V. 0 fois V. D'accord? Parce que toujours, ici, le 0, c'est le scalaire. Le 0 scalaire fois n'importe quel vecteur, toujours est égal le vecteur nul. Donc, vous voyez que ça, il a la même forme que ça. D'accord? Ça, il a la même forme que ça. Donc, entre parenthèses, notre lambda ici est égal à 0. Entre parenthèses, notre lambda est égal à 0. Et c'est terminé. D'accord? Donc, ça, c'est la remarque qui est ici. Les vecteurs non nuls du noyau, c'est-à-dire les vecteurs qui appartiennent au noyau, qui vérifient cette égalité, sont exactement les vecteurs propres correspondant à lambda est égal à 0. Sont les vecteurs propres correspondant à lambda est égal à 0. Et c'est terminé. C'est bon, on continue? Donc, c'est des rappels toujours de la première année. Donc, on continue. ما فهمتش شويه هاد لا ريمارك ما فهمتش هاد لو دوزيام شو هاد لا ريمارك ركز معايا دقيقه. Dans la première année, si on a une application linéaire, on a deux notions qu'on a traitées dans la première année. Quel est le noyau, le noyau, c'est le cœur, ou l'autre c'est l'image. Le noyau de F, c'est exactement l'ensemble des vecteurs, هو كاع الفecteurs tel que leur image est égale le vecteur nul. هذا هو التعريف تاع النوايو. صحيح؟ كان واحد يقول لك définis-moi le noyau d'une application linéaire, voici la définition. C'est l'ensemble des vecteurs tel que f de V est égal le vecteur nul. C'est l'ensemble des vecteurs tel que f de V est égal le vecteur nul. صحيح؟ Donc, même معناتها هذه f de V est égal, elle est équivalent à ça. ولا لا علاش؟ Toujours, si on va multiplier le scalaire 0, ce n'est pas le vecteur nul, c'est le vecteur nul, mais ici c'est le scalaire. f de V est égal 0 fois V, معناتها هذا complet, c'est exactement ça. Donc si on va faire copier-coller ça avec ça, lambda شحال راه هنا؟ تيكالا 0. هذه هي لا رومارك اللي راها. Donc la remarque واش تقول لي كاع لي فيكتور tous les vecteurs du noyau هما لي فيكتور بروب. خاطر قلنا فيكتور بروب هذا هو التعريف تاعه. هما لي فيكتور بروب associés à lambda est égal à 0.
يعني كاينه علاقه بين les vecteurs propres associés à lambda est égal à 0. D'accord? On a une relation علاقه بين les vecteurs propres correspondant à lambda est égal à 0 et les vecteurs du noyau sont les mêmes, نفسهم. Les vecteurs du noyau sont exactement les vecteurs propres correspondant à lambda est égal à 0. Maintenant, on va aller comment on cherche les valeurs propres, ensuite les vecteurs propres. كيفاش نحسبهم? D'accord? Donc, un autre paragraphe, la recherche des valeurs propres, entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire le polynôme caractéristique? Qu'est-ce que ça veut dire le polynôme caractéristique? Très bien. Eh bien, si on a une matrice A, si on a une matrice A, alors les racines de l'équation déterminant A moins lambda est égal à 0, déterminant de A. Bon, là on écrit matrice A, c'est la matrice associée à F. Hein? C'est la matrice associée à F dans une base EI. D'accord? Dans une base EI. Donc, si on a une matrice A qui est égale à la matrice associée à F dans une base EI, eh bien, déterminant de F, ici, j'ai utilisé l'application linéaire. Qui تكون عندنا l'application linéaire, هنا c'est l'application identité, التطبيق المطابق. يعني f de x est égal à x. Ou si on utilise les matrices, هنا c'est la matrice unité. D'accord? Alors les racines de l'équation حلول المعادلة déterminant de a moins lambda est égal à 0, حلول تحت المعادلة, sont exactement les valeurs propres de a. هذا ما كان. يعني si vous avez, غادي نديرو des exemples bien sûr. Si vous avez une matrice A, d'accord, et vous voulez, si vous avez une matrice A, et vous voulez chercher leur valeur propre, il suffit de résoudre cette équation. Comment on va faire les exemples? Elle est très très simple. Déterminant de A moins lambda est égal à 0. De plus, si on pose PF lambda est égal à ça, déterminant, parce qu'on va trouver le résultat en fonction de lambda. Ou l'inconnu, c'est les lambda. Le majeur, c'est le lambda. هذا PF lambda, d'accord, qui est un polynôme de degré n en lambda, يعني هو كثير حدود من درجة n بدلالة lambda, qui est un polynôme de degré n en lambda, il s'appelle le polynôme caractéristique de f ou de a. هذا هو le polynôme caractéristique. Bien sûr, غادي نديرو des exemples تفهموا ماشي حاجة كبيرة. D'accord? Donc, on a deux choses ici. La résolution de ça me donne les valeurs propres. الحلول تحت المعادلة تعطيني les valeurs propres. Ou ça, c'est exactement le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique. D'accord? Très bien. L'ensemble, autre chose, l'ensemble des valeurs propres de f, il dit spectre de f. L'ensemble des valeurs propres de f, il dit spectre de f. Quand واحد يقول لك donnez-moi spectre de f ou de a, la même chose, bien sûr toujours ou de a. A, c'est la matrice associée. C'est quoi le mot spectre de f? C'est un ensemble, هو مجموعة, où à l'intérieur de l'ensemble, on a quoi? On a les valeurs propres. داخل في spectre, عندنا les valeurs propres. Les notations de spectre, soit ils disent spectre F ou bien spectre A, mais généralement, comme on peut le noter par le spectre SP tout court, SPF ou SPA. Dans les exercices, on va utiliser ça. Pour comprendre, باش تفهموا هذا complet, essayez de me suivre un exemple. غير واحد فيه. J'ai le A, هايدي عندي A. La question, trouver les valeurs propres. Trouver les valeurs propres. Bismillah. Qu'est-ce qu'il faut calculer? Déterminant
de 1 moins lambda i. هذا c'est exactement PF lambda. Ça y est. Il s'appelle le polynôme caractéristique. كاينه حاجه هنا les inconnus c'est lambda. Il existe dans des livres اللي يسميهم les x. Comme les polynômes, باش يتعاملوا بدي polynômes. C'est juste. يعني ندير x ولا lambda c'est la même chose. D'accord. حنا on va les appeler les lambda. On va les appeler les lambda. Même les gens qui ont fait les x, c'est juste. Donc, voici le polynôme caractéristique. C'est déterminant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à A. Il faut aller à A. Ou dans la diagonale, les éléments de la diagonale. Il faut mettre ici moins lambda, ici moins lambda. Les voici. Moins lambda, moins lambda. Donc, on va calculer un déterminant d'ordre 2. L'inconnu c'est le lambda. Donc, l'inconnu, c'est le lambda. Donc, on va multiplier ça avec ça, plus et moins, ça avec ça, moins avec moins, c'est plus. Finalement, après calcul, on trouve ça. Un polynôme de degré 2. Pour résoudre ce polynôme, on va calculer le delta et les racines. Le delta et les racines. Finalement, après calcul, on trouve ça. Lambda moins 2 fois lambda moins 3. Très bien. Donc, c'est-à-dire les valeurs propres sont quoi? Les valeurs propres, c'est les éléments qui éliminent le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique. C'est les éléments qui éliminent le polynôme caractéristique. Les éléments qui éliminent le polynôme caractéristique, c'est le 2 et le 3. D'accord? Donc, spectre de A, c'est de 3 et c'est terminé. On met les accolades, hadena, parce que c'est un ensemble. D'accord? Et c'est terminé. Donc, vous voyez que le calcul ici, il est simple. Donc, qui est-ce qui peut me dire, on trouve la difficulté où? في هذه الحسابات. شكون اللي يقول لي فوق نصيبوا صعوبة؟ Qui est-ce qui peut me dire, on trouve la difficulté où? فوق نصيبوا صعوبة. سو تكون عندنا اون ماتريس دو 3 ولا دو 4. Très bien. Donc la difficulté se trouve si la taille, على بالكم كاين كلمة la taille, هذه يقولوا c'est une matrice d'ordre 2. La taille تاعها elle est d'ordre 2. Si la taille de A elle est de 3, parce que d'ordre 2 pas de problème. Tout le monde connaît comment on résout une équation d'ordre 2. معادلة من الدرجة الثانية. Ça d'ordre 3 et plus, c'est compliqué. Bon, bien sûr, dans les examens, on vous donne par exemple, d'ordre 3, comme par exemple, lambda à la puissance 3, moins 5 lambda au carré, plus 17 lambda, moins 6 par exemple. On ne vous donne pas comme ça. On veut comme résoudre cette équation. Non. Généralement, d'ordre 3, on vous donne bien sûr des solutions simples. Par exemple, on peut remplacer lambda par 1, par 0, par 2, toujours autour de ça. C'est-à-dire, donc vous voyez que la recherche des valeurs propres, elle est compliquée si la taille de la matrice est assez élevée. يعني كبيرة بزاف. D'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, d'ordre 6, etc. هذا comme remarque. Très bien. Donc, définition, soit P, un polynôme, la notation c'est les polynômes. Les scalaires sont donc K, un polynôme de degré 1. On dit que P est scindé dans K si P admet une racine dans K. كي نقولوا ما معناتها هذه، ركزوا معايا دقيقة. هنا les racines, هذا c'est un polynôme ياك. Très bien.
Les racines, c'est des réels, 2, 3. Parce qu'on a deux exemples. On a que réel ou bien complexe. C'est bon. Le polynôme, il est scindé dans R. Il est scindé dans R. Parce que les racines sont dans R. Donc, comme par exemple, نعطيو هذا le cas. Une minute. Je vais recopier ça pour ne pas écrire les choses. Le delta, il est comment? Delta. Négatif. Négatif. Est-ce que les racines sont dans R? Non. Non. Le polynôme n'est pas scindé dans R. هذا ما كان. يعني لا les racines sont dans l'ensemble. نقولوا scindé. هذه كلمة scindé. صحيح. Sinon نقولوا لا. بصح هذا le polynôme il est scindé dans شكون اللي يزيد يكمل il est scindé dans les nombres complexes. Dans C. Voilà. الأعداد المركبة هم. هذه هي la notation des nombres complexes. C. D'accord? Dans C. D'accord? Très bien. Ça y est. هذا ما كان. Donc, la définition, elle est très très simple. Soit P, un polynôme de degré N, on dit que P est scindé dans K, si P admet une racine dans K, en comptant chaque racine avec sa multiplicité. Multiplicité, يعني شحال تعاود من خطرة. هذا ما كان. Lors de multiplicité, كاين الحالة خطرت les racines qui se répètent 2 fois, 3 fois, غادي نشوفهم في les exercices. Très bien. Donc, vous voyez que, pour l'instant, on a fait la définition du polynôme caractéristique. Comment on cherche les valeurs propres, c'est la résolution du polynôme caractéristique. Et on a remarqué que, autant que la taille de la matrice augmente, la matrice, autant qu'on a une difficulté. Mais on ne vous donne pas des exemples compliqués dans les examens. Maintenant, comment je peux chercher les vecteurs propres? La recherche des vecteurs propres. La recherche des vecteurs propres. Donc, pour chercher les vecteurs propres, non nuls, toujours exige, non nuls, ça y est, il suffit de résoudre le système A moins lambda I fois V est égal à 0. A moins lambda I fois V est égal à 0 pour chaque valeur propre lambda, يعني لكل وحدة. Très bien. Donc, soit lambda appartient à K, c'est un scalaire, on note O lambda, عقلوا على هذا, O lambda, c'est l'ensemble de V, tel que f de V est égal à lambda V, où on peut remplacer toujours f par la matrice associée. AV est égal à lambda V. كاينة حاجة, cette écriture et cette écriture c'est la même, هادو غير كيف كيف. D'accord? Parce que AV est égal à lambda V, on peut ramener lambda V dans l'autre côté, on sait bon AV moins lambda V est égal à 0. 0 là c'est quoi? C'est la matrice nulle. Oui, si on fait faire V sortir, on fait faire sortir V comme facteur, on trouve هذه A moins lambda I V est égal à 0. Donc هذه كتبان لي راه هنا cette écriture et cette écriture c'est la même. Donc هذا كيسموه E lambda qui est un sous-espace vectoriel dit espace propre correspondant à lambda. هذا هو يسموه l'espace propre. Donc c'est quoi l'espace propre? L'espace propre, c'est l'ensemble des vecteurs propres, d'accord, associés à lambda. L'espace propre, c'est l'ensemble des vecteurs propres associés à lambda. Chaque lambda, chaque lambda, il a son propre espace propre. Je répète la phrase. Chaque lambda, il a son propre espace propre. يعني كل valeur propre وعندها l'espace propre تاعها. D'accord? كل valeur propre عندها l'espace propre تاعها. Pour comprendre tout ce qu'on a dit, essayez de me suivre ici. Je vais commencer par, bien sûr, il existe des exemples. Le premier exemple A, c'est 1, 2, moins A, 4. C'est le premier exemple qu'on a traité. D'accord? Donc, c'est le même exemple qui est là. Donc, on a démontré que le spectre, c'est 2, 3. On a le spectre, c'est 2, 3. D'accord. Donc,
Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer valeur propre par valeur propre. On va commencer par la première valeur propre, lambda 1, la première valeur propre. Pour lambda 1 est égal à 2, la première valeur propre. Ça est pour lambda 1 est égal à 2. Très bien. Donc, on va résoudre f de V1 est égal à lambda 1 V1. Lambda 1 V1. Lambda 1 est égal à C2. Donc, direct, on remplace f par A, la matrice. Donc, radit Gina A V1 moins 2 V1 est égal à 0. C'est-à-dire, c'est A moins 2I V1 est égal à 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à V. Il faut aller à A. Il faut aller à A. N'oubliez pas que la matrice unité, c'est exactement, bon, c'est une matrice d'ordre 2, c'est une matrice, c'est 1, 0, 0, 1, 0. Ça, c'est la matrice unité. D'accord? De taille 2. D'accord? Si on va multiplier la matrice unité par moins 2, moins 2i. Donc, est égal à quoi? Donc, on a la même forme que la matrice unité, sauf dans la diagonale, on a moins 2, moins 2. D'accord? Très bien. Quel est l'inconnu ici? Le majhoul hna. C'est le V1. Donc, V1 est égal, c'est le vecteur colonne, V1, c'est le vecteur colonne XY. C'est le vecteur colonne XY. D'accord? C'est un inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à A. On va aller à A. Retrancher dans la diagonale moins 2, moins 2. Hna نقص moins 2, hna moins 2. الأ مع moins 2, شططينا. C'est moins 1. Ou le 4 مع moins 2, il me donne 2. Donc, ça, elle est équivalent à une matrice de type, donc ici c'est moins 1, ici c'est moins 2, fois le vecteur inconnu xy est égal à 0. 0 là c'est le vecteur nul. Donc, on va faire la multiplication Jida. Le premier fois le premier, plus le deuxième fois le deuxième. Moins 1 avec x me donne moins x. Le 2 avec y me donne 2y. D'accord? Est égal à 0. La même chose, deuxième ligne. Moins 1 avec x, c'est moins x. Et moins 2 fois y. C'est 2, c'est pas moins 2. Parce que 4 moins 2, c'est 2. Donc, 2y. Donc, on a trouvé une équation. Là, je vais faire la remarque que j'ai commencé. Il faut que le vecteur nul soit non nul. Il faut que le vecteur nul soit non nul. Parce que là, x est égal à 0, y est égal à 0. Est-ce que c'est des solutions? Hulul ou là? C'est des solutions hulul. بصح il ne faut pas prendre les solutions nulles. ما تلفتش الحلول المعدومة. Il ne faut pas prendre les solutions nulles. Donc, à partir des deux équations, si on va mettre le mot x dans l'autre côté, on va trouver x est égal à 2y. On va trouver le x est égal à 2y. D'accord? Et x est égal à 2y, d'accord, implique le V1, notre vecteur V1 est égal. On va remplacer notre x par 2y. Donc 2y, y. Voici le V1. Il y a combien de V1 existe? شحال كاين V1? شكون اللي يقول لي شحال كاين V1? Une infinité de V1. يعني علاش؟ خاطر هنا le y est quelconque. Y appartient à 1. اختار اللي بغيت. Le mur y هنايا c'est y est égal à ساهل كاع. 1 ساهل y.
alors l'ensemble des solutions est engendré par le vecteur. Alors je vais engendrer. Alors toujours هذا qui est égal y fois de 1. De 1. Y fois de 1. Ça y est. Donc, à chaque fois qu'on change le y, la valeur change. Yani, il est engendré par ce vecteur. Il est engendré par ce vecteur. C'est le vecteur de la base. Ça y est, il est engendré par ce vecteur. Donc, alors, l'ensemble des solutions est engendré par le vecteur V1. D'accord? Par le vecteur V1 qui est égal de 1. Et on écrit, bon, quand il a fait engendrer, une minute. On écrit, هكذا يكتبوا هذه 2 تعرف 2 هذه c'est le 2 de la valeur propre اللي راها عندنا le 2 E2 c'est pas un indice c'est le 2 de la valeur propre E2 c'est vect V1 bon comme remarque هنا كاين 2 notations كاين اللي يديروا هذه لين V1 engendré كاين اللي يستعملوا لين كلمه لين وكاين اللي يديروا vect حنا on va utiliser vect donc هذه وهذه c'est la même chose. Vect V1 ou bien ligne V1 c'est la même chose. هذه c'est quoi? C'est le sous-espace engendré par V1. Le sous-espace engendré par V1. ما معناتها هذه الكلمة؟ يعني à chaque fois qu'on a un élément de cet espace il s'écrit يكتب من الشكل constante fois V1. هذه المعنى تاعها. Constante fois V1. Constante هنا c'est le Y qui est là. Le Y qui est là. D'accord? On continue. Allez, pour lambda 2, maintenant la deuxième est égale à 3. F de V2 est égal à lambda de V2, équivalent F de V2 est égal V2 est égal à 3V2. Donc on trouve A moins 3 IV2 est égal à 0. 1 moins 3 IV2 est égal à 0. يعني il faut aller à A, il faut aller à A, تمشي للA, وهنا il faut retrancher moins 3. هنا كنحيو, si on va enlever moins 3, on trouve moins 2, ou 4 moins 3 c'est 1. Ça y est. عليها شو شجتنا? Moins 2 fois x plus 2y est égal à 0, et le moins x plus y est égal à 0. À partir des deux équations, soit la première, soit la deuxième, on trouve que x est égal à y. D'accord? Donc, implique que le V2, notre vecteur V2, d'accord, c'est x. Yani, si on va faire sortir le x en facteur, c'est le vecteur 1, 1. Le vecteur 1, 1. عليها قلنا alors l'ensemble des solutions est engendré par le vecteur V2 qui est 1, 1. Et هنا علاش كتبت E3 parce que j'ai la valeur propre c'est 3. La valeur propre c'est 3. Donc toujours هنا في l'indice c'est la valeur propre. Donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 3, il est engendré par le vecteur V2 tel que V2 c'est 1, 1. Et c'est terminé. D'accord? Bon, pour terminer, il nous reste que ce paragraphe. Donc, F est un endomorphisme de E, est diagonalisable, est diagonalisable, si seulement s'il existe une base de E formée par les vecteurs propres. Et bien, essayez de me suivre. N'oubliez pas notre relation. N'oubliez pas notre relation. A', c'est P-1 A P. P-1 A P. On a déjà A. On a le A. C'est quoi le P? Eh bien, exactement, le P, c'est la base des vecteurs propres. C'est la matrice de passage. À partir de maintenant, on va la prendre, la matrice des vecteurs propres. La matrice des vecteurs propres. Et le A', il a un lien avec les valeurs propres. Je répète la phrase. D'accord?
Le P, généralement, on a n'oubliez pas cette relation qu'on a commencé dans le cours. A', c'est P moins 1 AP. Eh bien, on va dire que la matrice de passage, dans le cas général, c'est la matrice des vecteurs propres, où elle est toujours inversible. Le mot inversible, c'est-à-dire déterminant des vecteurs propres et non nul. Donc, le P, c'est la matrice des vecteurs propres. Et on va démontrer que A', elle a un lien avec les valeurs propres. Elle a un lien avec les valeurs propres. D'accord? Donc ça c'est le théorème qui est là. Soit F, un endomorphisme dans E, alors il est diagonalisable si seulement s'il existe une base de E formée par les vecteurs propres. Par exemple, pour toujours la même matrice 1, 2, moins 1, 4, les vecteurs propres sont V1 et V2. D'accord? Bien sûr, si on calcule le déterminant de ces deux vecteurs, ça le V1 c'est 2A et le V2 c'est 1,1. Le déterminant c'est 2 moins 1, c'est 1, différent de 0. Alors, V1, V2 forment une base de R2. Ce qui implique que A est diagonalisable. Avec A', c'est P moins 1 AP. Et bien, si elle est diagonalisable, qu'est-ce que vous remarquez? Que dans la diagonale, on a quoi? في الdiagonale, واش راهم عندنا؟ Dans la diagonale, qu'est-ce qu'on a? هادو 2 و 3 بالنسبة لهاد لا ماتريس représente quoi? Lambda, les valeurs propres. Les valeurs propres. Et bien, A', qui est diagonalisable. A' directement, c'est la matrice des valeurs propres. On va dire les zéros. Si on est dans le cas d'une matrice de taille 3, on dirait les 3 vecteurs, les 3 valeurs propres dans la diagonale ou les autres c'est 0. كاينه حاجه وكنكون par exemple عندي 2 se répète 2 fois تجينا 2 2 3 فاهمين يعني on va traiter bien sûr des exemples d'ordre 3 والP c'est quoi P? C'est la matrice des vecteurs propres. هذا c'est le premier vecteur propre وهذا c'est le deuxième vecteur propre. كاينه حاجه la question qui se pose est-ce que l'ordre est important? يعني نبدل. Est-ce que je mets il faut mettre ici V1 et ici V2 ou bien je peux changer? Une remarque. Si on a ici V1, il a كانت هنا V1, il faut mettre dans A' la valeur propre associée à V1. يعني شكون اللي طاني le vecteur V1 c'est la valeur propre 2. D'accord? Ou si je mets ici V2 dans la deuxième colonne, il faut mettre dans A' la valeur propre qui m'a donné le V2, c'est-à-dire le 3. يعني وكان نكتب هنا 3 وهنا 2, il faut changer. هنا تجيني 1 وهنا 2. فهمتوا واش هضرت ولا لا؟ C'est bon. Donc toujours, je peux laisser ça comme ça. Ou là, je laisse ici 2, ici c'est 3, mais il faut changer. Ça c'est le 2 et ça c'est le 1. D'accord? Et c'est terminé. Donc, l'ordre des colonnes de P, est respecté suivant l'ordre des colonnes de A'. نعاود الجملة. L'ordre des colonnes de P est respecté suivant l'ordre des colonnes de A'. Très bien. Donc pour terminer, soit A appartient à une matrice d'ordre n, la taille elle est n, à coefficient donc K, avec leur spectre c'est ça. Lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'au lambda 1. D'accord? Donc, l'ensemble, le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres distinctes ou confondues. Yani soit distinctes, soit confondues. Ça se peut qu'on peut trouver des valeurs propres qui se répètent.
D'accord? Il faut les prendre avec leur ordre de multiplicité. Donc, on a ces deux remarques. Déterminant de A, c'est le produit des valeurs propres. Déterminant de A, c'est le produit des valeurs propres. Bien sûr, contenu avec leur ordre de multiplicité. D'accord? De plus, la trace de la matrice A est donnée par la somme des valeurs propres. La somme des valeurs propres. Donc, pour terminer, je vais donner un exemple. Et on termine. Donc, exemple, si on a par exemple A' est égal à une matrice par exemple d'ordre 4. Ici, on a trouvé 2, 2, 3, 3. Et les autres, c'est 0. D'accord? Implique déterminant de A', il faut prendre les valeurs propres avec l'ordre de multiplicité. On ne va pas dire on n'a que le 2 et le 3, c'est-à-dire déterminant c'est 6. Non, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. D'accord? 2 fois 2 fois 3 fois 3. D'accord? Donc 3 fois 3 c'est 9, 2 fois 2 c'est 4, c'est-à-dire c'est 36. D'accord? Et pour calculer la trace de A', il faut faire la somme entre les valeurs propres contenues avec leur ordre de multiplicité. يعني كل واحد يرتفد بشحال من مرة يتعاود. هذه هي المعنى تاع هذه الجملة. Contenu avec leur ordre de multiplicité. Il faut prendre chaque valeur propre avec leur ordre de multiplicité. Donc c'est 2 plus 2 plus 3 plus 3. 3 plus 3 c'est 6 plus 4 c'est 10. Et c'est terminé. D'accord? Donc on va arrêter ici. Donc demain, Inch'Allah, on va continuer sur la diagonalisation et la trigonalisation. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Donc pour l'instant, presque on n'a fait que des notions de base des matrices qu'on a fait en première année. Je sais que la première année, c'est-à-dire d'ici 2 ans, donc essayez de faire l'effort de revoir la vidéo et même revoir le cours de la première année. La vidéo, ça suffit. Ça suffit.